28 juillet 1995. Des dizaines de poissons morts sont repêchés dans la Brézentine. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les riverains de l'usine d'équarrissage de Dain, d'où provient la pollution. Et c'est là où on a vu des pompiers en train de ramasser des centaines de poissons crevés sur la rivière, qu'ils incriminaient peut-être un peu rapidement la chaleur et que nous on savait que c'était l'usine d'équarrissage et qu'on a décidé de fonder une association Brézentine Environnement pour faire cesser ce scandale et mettre enfin aux normes l'usine qui empoisonnait la rivière et nos vies depuis une trentaine d'années. Dans un livre, Olivier Noyas, président de l'association, revient sur cette lutte et surtout sur la renaissance de la rivière, laissée pour morte à l'époque. Et qu'on a réussi avec les élus à enclencher un contrat de rivière qui a permis à la rivière, si vous voulez, de se régénérer encore plus rapidement avec l'ensemble de ses écosystèmes. Et c'est là aussi où, avec une pêche électrique, on a trouvé récemment des truites fario, qui est quand même un très bon indicateur que la rivière, même si aujourd'hui elle est encore fragile, c'est pas la rivière la plus pure de tout le Limousin, mais elle se régénère, elle revit, c'est une renaissance. Pour constater cette renaissance et construire son récit, Olivier a arpenté les 24 km de la rivière. Au gré des rencontres, il dresse le portrait de la Brézentine et de ses habitants, et notamment celui d'Émilienne, doyenne du hameau de Brézenty, où le cours d'eau prend sa source. Attendez. Vous en avez pris là-dessus? Ah oui, bien sûr. Vous n'avez pas reconnu quand vous racontez que vous étiez tombée toute petite dans la Brézentine, que vous avez été baptisée. La Brézentine sans ses habitants avec un S, que ce soit ses habitants, je dirais, la biodiversité, les poissons, les oiseaux, mais aussi ceux qui vivent autour. C'est ce qui donne son côté patrimonial, attachant, et qu'il faut justement la préserver et la transmettre aux générations futures. C'est la mobilisation de tous qui a permis à la rivière de revivre. De ce livre, Olivier voudrait donc que l'on retienne un message résolument optimiste. Moi, je pense que si on commence par des luttes de proximité, comme ça, à réhabiliter notre patrimoine naturel, je ne dis pas que ça va sauver l'ensemble de la planète, mais c'est une façon à la fois de montrer l'exemple et de ne pas désespérer.